Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, troisième et dernière partie pour cette soirée. Comment Urban Comics prépare-t-il l'arrivée du film Superman avec des livres? Voilà. Merci à tous, excellente soirée. Fin de Je vous dis live, à la semaine ciao. prochaine. Ciao ciao. C'est plus fort que moi. Les blagues, ce soir, ça n'arrête pas. C'est les trollo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 . La blague est bonne. Bah oui, avec des livres en même temps. Question idiote, Mm, réponse idiote. tout à fait. Comment l'éditeur de livres va proposer? Je sais pas. Non, on va avoir le détail du coup mois par mois. Non, j'ai pas le corbeau de blague nulle. On va voir le détail mois par mois. On sait tout ce qui va arriver en termes de Superman jusqu'à la sortie du film. C'est pour ça du coup que je vous propose ce sujet parce qu'on a clairement la visibilité pour pouvoir le faire. Janvier, ça va être, enfin ça va être. C'était plutôt, parce que le mois est déjà passé, c'était spécial Nomade. Et ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de livres de la collection Nomade. Donc en janvier, ils en ont proposé 6. Et les 6, bah, du coup, étaient liés à l'univers de Superman. On va se répartir un peu les tâches avec Martin concernant la présentation. Je vais commencer avec la mort de Superman. Bon, assez connu, donc j'y passe assez Nul à rapidement. chier, Donc, pardon. ouais, qui est plus entré dans la légende de par l'impact qu'il a eu Voilà. véritablement que par Sa son qualité. scénario. Voilà. Bon, après, ça reste la mort de Superman, entre guillemets, C'est important. c'est important. C'est l'événement Première qui a tué la apparition mort dans les de comics. Doomsday, l'événement qui a tué la mort, comme on le dit. Mais voilà, c'est clairement à avoir plus par rapport à l'impact que par rapport à la claque scénaristique. Et j'ai envie de dire, la collection Nomade est connue du coup pour être la moins chère possible du fait du format plus petit. C'est peut-être l'occasion de prendre ce titre à moindre coût, j'ai envie de dire, parce que clairement, ce n'est pas celui que vous allez lire 10 fois, clairement pas. Même l'histoire en elle-même, elle a été mise en place, histoire de gagner un petit peu de temps, avant de mettre en place le mariage entre Lois et Clark, mais qui devait coïncider avec du coup la série télé. Les nouvelles aventures de Superman, on voulait que ça se fasse en même temps, et donc pour gagner du temps, on a fait la mort de Superman et le règne des Supermen. Superman aussi Up in the Sky, écrit par Tom King. Ça faisait longtemps. Ding ding, Écrit voilà. par Tom King Mhm. et dessiné par Andy Kubert. Euh, Au niveau de l'histoire, c'est assez intriguant quand même. C'est une petite fille qui a été enlevée par des extraterrestres et de là, tu as une sorte de dilemme pour Superman. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Parce que dès lors qu'elle est enlevée par des extraterrestres, si tu vas la sauver, ça sous-entend que tu quittes la Terre. Et donc que tu peux plus protéger les tiens, la Terre, et donc encore moins Métropolis. Du coup, il y a ce petit dilemme, et finalement il accepte donc de quitter la Terre et de sauver la petite fille. C'est bien. C'est assez intéressant, et ça, au niveau de la construction, c'est assez classique de ce que Tom King fait, sans grande surprise. Mhm. Mais c'est un de ces titres dont on parle rarement, mais et c'est quand même parce que Tom King sur Superman, moi j'aurais pensé à ce que ça aurait dû au moins remuer pas mal Internet parce que Tom King a la réputation qu'il a, mais euh, mais c'est très très bien et c'est aussi un titre qui a très bien marché. Euh, Parce qu'il a été vendu aux États-Unis dans tout ce qui est supermarché et compagnie, et non pas juste en librairie ou un truc comme ça. Et donc c'est voilà, un titre qui a très bien marché. Et oui, pour le coup, c'est très très cool. Et bon, Andy Kubert au dessin, c'est bon, c'est très très bon. Oui, il se passe des Vas-y, je te choses laisse dans le présenter chat. les autres. Oui, oui, c'est parce qu'il se passe des choses dans le chat. Oui, non, Euh, j'arrête. euh, je- Quoi, les morts, ils ont pas le droit au bonheur, c'est ça? Non mais, mon Dieu, mon Dieu, Euh, mon Dieu, mon Dieu. Brièvement, Superman écrase le clan. On en avait parlé il y a un petit bout de temps quand même maintenant. Je crois pour les recommandations de lecture enfin, de cadeaux de Noël, je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est Il vraiment me semble, ouais. typiquement le récit du Superman vraiment dans ses racines de l'âge d'or.
champion du peuple, des opprimés et tutti quanti. Là évidemment, ben voilà, qui s'attaque contre le Ku Klux Klan, hein, donc vraiment parmi les pires personnes qui existent sur Terre. Donc évidemment, voilà, il y a un côté très euh, histoire morale dans le récit, mais voilà, c'est très très cool. Et voilà, si, évidemment, si vous avez petit frère, petite sœur, Avec nièce, une petite enfant, dimension historique, du coup. tout à fait. Voilà, si vous avez des membres de votre famille qui sont voilà, encore relativement jeunes et que vous voulez les introduire aux comics et en faire des personnes relativement décentes, c'est tout bénef. Ça peut être bien aussi parce que la personne lise des comics, bon, c'est toujours sympa. Maintenant, si c'est un connard fini, bon, ça nous arrange pas trop. Si en plus Il y en a on peut quelques-uns hein, en faire déjà, une bonne malheureusement. personne, c'est pas Hmm. plus mal. Voilà. Voilà. Ensuite, bah, pour terminer, voilà la ligne du bas. Superman les origines, qui est la version voilà, du récit initiatique de Clark voilà, à travers le monde et en tant que Superman. Version Mark Waid et Lenil Francischio, si j'écorche pas son nom. Qui a été pendant un petit bout de temps quand même, ça a été la version définitive des origines jusqu'à que Geoff Jones arrive avec Origines secrètes. Mais voilà, grosso merdo, ce qui est bien avec les origines de Superman, c'est que vous pouvez toutes les lire et vous faire une sorte d'amalgame et ça passe. Grosso merdo, ouais, t'es sérieux? C'est comme chocolatine, hein, c'est à bannir, mec. C'est quoi cette. On essaie de me censurer, on essaie de- On essaie ouais, d'expier de me tous mes museler. Je ne mange pas régionalismes. de ce pain-là, monsieur. Ben non, je ne demande pas de cette chocolatine là, péton. Ah, pitié, quoi. Ah là là, voilà, on essaie de voilà d'expier tout le régionalisme de mon dialecte, ça n'arrivera jamais. Rose, Pour chocolatine, l'anecdote, moins. je venais juste d'apprendre avant ça bah, qu'il disait chocolatine, ça m'a traumatisé. Du coup, dans la conférence d'après, puisque bah, ce week-end on a fait des conférences, il avait dit, je crois, c'était pour qu'est-ce que tu conseillais? C'était un bon Euh, livre en plus. Je sais plus ce que c'était. X-Men 97? C'est pas un truc, c'était pas Ah ça? oui, voilà, il conseille la série X-Men 97. Moi, j'ai pris le micro, j'ai dit, l'écoutez pas, il est du genre à dire chocolatine, c'est un cinglé. Enfin, Voilà. le mec, le pauvre, Bah, et je l'ai justement, envoyé au fourneau. ce qui est dommage, un peu X-Men 97 c'est très bien, donc ça veut dire que les gens qui disent chocolatine ont très bon goût, tout simplement. Et Ou pas. bah, Et quand même. bref. Voilà, donc Mark Waid et Lily Francis Yu, très bon récit. Voilà, il y a un côté exploration de Clark dans le monde, héritage de Krypton, affrontement avec Lex Luthor. Vous avez tout, voilà, vous avez tout dans ce récit. Exactement, Mac. C'est très très bon. Euh, En notre origine, qui sont là pour le coup beaucoup moins canon, nous avons Superman American Alien, écrit par Max Landis, hein, voilà, sombre personnage, et voilà, de multiples illustrateurs. Ça change à chaque numéro, je crois qu'il y en a 6. Et à chaque numéro, on a une étape. Voilà, on a l'enfance de Clark, l'adolescence de Clark, et puis après, on se resserre beaucoup plus sur les derniers. Où, voilà, c'est lui qui découvre le monde, qui découvre Metropolis, Lois, etc. Son premier affrontement avec Lobo et compagnie. Là aussi, c'est un peu dans la même vibe que les origines de Mark Waid, où voilà, on explore énormément le monde, mais il y a un côté un petit peu plus enfant moderne à Clark où il fait un peu plus la teuf. Il se fait passer pour Bruce Wayne pour faire la fête sur un yacht. Euh, il couche avec Barbara Minerva qui dans l'univers d'ici deviendra Cheetah plus tard. Enfin c'est vraiment des trucs où on est un peu en mode on fait ce qu'on veut, voilà, mais bizarrement il y a un côté très ça fonctionne. Il part en sucette un peu comme notre live, c'est ça? Voilà, mais comme notre live au final c'est bien. Faut voir. On Ouais, verra bon, combien ouais. de personnes arrêtent de nous suivre après ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, moins 400 000. Ah, bah tiens, oh, c'est beaucoup quand même. Il nous en restera Euh, 3 millions. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, un récit qui fonctionne très bien. Il y a un côté très, ouais, tranche de vie, un peu road trip, un peu finalement, parce qu'on voit plein de choses. Moi, très très cool. J'ai beau ne absolument détester Max Landis, on a quand même oublié Identité secrète. Ah, pardon, Ah, vas-y. voilà, et pas des moindres. Je gardais le meilleur pour la fin. Voilà un récit que j'adore énormément. Là, je l'avais zappé, il était secret. Vas-y, Bah, vas-y. voilà, c'est pour ça. Écrit par Kurt Busiek et dessiné par Stuart Immonen, qui raconte, un peu comme Superboy Prime, ça raconte l'histoire d'un monde où
il y a des comics de super-héros et dedans il y a un Superman qui s'appelle Clark Kent. Et parce que les parents de Clark dans cet univers-là sont des gros malins, euh, voilà, ce sont les Kent. Ils l'ont appelé Clark parce que je pense qu'ils voulaient qu'il se fasse harceler au collège. Je pense que ça doit être ça la réponse. Euh, donc voilà, on découvre un peu ben voilà, ce garçon, Clark Kent, qui existe dans un monde où Superman est déjà un personnage de fiction, qui ben, lui aussi finit par avoir des pouvoirs ben, quasiment identiques à ceux de Superman et décide voilà, d'endosser ce rôle de protecteur. À quelques différences près, voilà, on a euh, Clark vieillit en temps réel, voilà, tout le récit s'axe autour de sa vie, voilà, depuis qu'il est enfant jusqu'à qu'il soit ben, grand-père. Voilà, et on le voit vieillir et vieillir est une vraie thématique hein, du bouquin. Voilà, la vie de famille, comment faire confiance au gouvernement, euh, certaines alliances un petit peu inattendues, etc. Enfin voilà, là aussi c'est un récit qui est un peu comme American Alien. Il y a un côté très contemplatif dans les dessins sont magnifiques. On a voilà des paysages sublimes, un travail de la couleur que je trouve très très cool. Voilà, tous les décors, ils ont voilà, on a envie d'être dedans. Enfin voilà, c'est un bouquin que j'adore énormément et voilà, l'histoire est cool. On sait prendre un petit peu les quelques spécificités qu'on a insufflées dans l'univers, on a réussi à bien les utiliser comme il faut. Et voilà, il y a un récit, comme je l'ai dit, je sais pas, c'est un récit peut-être pas feel good, mais voilà, j'ai envie de, je sais pas, c'est une de mes lectures, lecture confort, lecture doudou. Voilà, ça fait plaisir. On a envie d'être dedans. Oui, bon, ben c'est Oh, bon, hein. c'est mignon, lecture doudou. Voilà, et puis J'étais sûr qu'il y en a un qui allait rebondir sur voilà, cette pile phrase. quand moi je dis ça, il a dit ah il arrive à être dedans. Voilà, c'est la dualité du live. Alors, en février, il n'y a qu'un seul titre qui était sorti. C'était du coup All Star Superman, une réédition écrite par Grant Morrison et dessinée par Frank Quitely. J'en avais parlé il y a pas longtemps dans les dernières lectures. J'en avais fait l'éloge parce que c'était une très 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 bonne lecture. Du coup, je reviens pas dessus. Là, sur le chat, je vous ai mis le lien et pareil, il sera dans la description de la vidéo. Très bon titre. En mars, c'est repos, tout simplement. Je Très dodo. voulais mettre la photo, enfin l'image d'un Superman qui se repose, mais j'ai pas trouvé, donc ça sera l'ami Lucky Luke. C'est bien aussi Lucky Luke. En avril, il y a le 4 avril la sortie de Space Age où, à peu de choses près, on retrouve en fait le personnage de Superman, mais cette fois dans les années 60. euh, mais pour le reste, ça reste un peu ça reste un peu le cheminement classique en fait de Superman. C'est vraiment plus le changement d'époque qui va rendre le tout intéressant. Mais sinon, au niveau de l'histoire, c'est bien Superman qui découvre Metropolis, qui découvre un monde et ses promesses, mais qui découvre aussi ses injustices. Donc, une histoire vraiment assez classique au niveau on va dire, du voyage initiatique de Superman, l'arrivée à Metropolis, un grand classique. Mais là, c'est vraiment du coup le contexte des années 60 qui change la donne. C'est une histoire, au final, même si au niveau du synopsis, ça a l'air de rien, c'est une histoire qui est assez intéressante, assez changeante. Bah, je vois que les gens dans le chat ont beaucoup aimé. Il faudra que j'y jette un œil quand même parce que j'avoue que je ne connaissais même pas son existence Ah, et ils l'ont lu apparemment. Ouais, tous ouais les deux ouais l'ont ouais lu. et ouais ça m'intéresse parce que bah, j'adore Superman donc curieux. 18 avril, bah, le Superman Day, ça a été annoncé par Urban Comics, donc après le Batman Day qu'on a depuis déjà bien 4-5 ans, je crois Mhm. bien. Ouais. Donc vous avez cette fois un Superman Day. Ça sera le même principe. Donc pour l'achat de 2 BD Superman, vous aurez droit à une troisième BD Superman offerte. Pour le coup, ça sera pour celui qui a déjà tout. Donc c'était écrit Alan Moore. c'était écrit par Alan Moore et dessiné par Gibbons. C'est la dernière. Bon titre, oui. C'est la. Ah oui, non, 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 je confonds. Oui, non, c'est le récit où on lui offre une espèce de rose et il imagine. Oui, Oui, on lui offre voilà. une espèce de rase. Ouais, c'est bon! On en a parlé quand? Dimanche, je crois. Bruit dans la voiture. Rose. Exactement. Rose. C'était beau.
Euh, oui, donc oui, oui. Livre assez cool. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu passer. Je sais même plus s'il a déjà été édité en France, pour être honnête. Mais ah oui, et si t'as tous les bouquins Superman, bah, tu vas me dire que tu vas pas réussir à en trouver deux petits? T'as vraiment tous les Superman? Il y a toujours deux bouquins foireux que tu remettais toujours au lendemain. Bah voilà, c'est Ouais, l'occasion de les mais prendre. Space Age déjà, je l'ai pas. Donc, vous pouvez m'acheter. Ah mais lui, visiblement, il le connaît, donc je suppose qu'il l'a. Parce que c'est Mac qui dit qu'il a toutes les BD Superman. Ah, bah rachète-en. Ouais, ou t'achètes en double et tu les offres. Oui, voilà. Fais découvrir Superman aux gens. Tu dis genre c'est comme ça qu'on écrit Superman, pas comme au cinéma là. Voilà. Hmm. Sois bien condescendant. Luc. On passe au mois de mai. Cette fois, il y aura qu'un seul titre Superman. Ce sera Absolute Superman, tome 1, écrit par Jason Aaron et dessiné par Rafa Sandoval pour 18 euros. Alors, par contre, ça, c'est pas un effort de la part d'Urban Comics, hein. C'est pas le film sort, donc on va vous proposer du Superman. C'est tout simplement la date de l'arrivée des trois premiers Absolutes en France. Donc, c'est pas que du Superman, vous aurez aussi le Absolute Batman et le Absolute Wonder Woman. Voilà. Et on recommande bien évidemment. On recommande bien évidemment, on Voilà. l'avait adoré. À l'époque du numéro 1, c'était le numéro 1 qu'on avait préféré. Mhm. Là, tu nous diras, lorsque tu parleras de Superman, si c'est toujours le cas, lorsque tu feras le point sur le premier arc. Ce qu'on avait pensé, en tout cas du premier numéro, comme d'habitude, sera dans la description. Ah, c'est quand même, Matt dit quand même un truc assez intéressant, c'est que les pockets ne sont pas compris dans l'offre de BD acheté une offerte. Quand même, Ah, c'est important de préciser. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que c'est un peu leur prix le plus attractif. un peu dommage, mais est-ce que je trouve ça surprenant? J'en suis pas sûr. Non, pas trop. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce que Mac disait pocket pour les toilettes. Il y avait un argument Ouais. là-dedans quand même. Mais non. Si, Pocket pour les toilettes, mais tu n'auras pas le bouquin cadeau, quoi. Tout à fait. On pourra pas lire Alan Moore aux toilettes. Sinon, la grosse contre-attaque de Urban Comics concernant Superman est réalisée dans le cadre du film Superman qui arrive le mois d'après. C'est le mois de juin avec pas moins de trois dates à retenir, 6 juin, 20 juin et 27 juin pour un total de 6 bouquins Superman. Et cette fois encore, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a du lourd. Ah, il y a une image qui ne veut pas s'afficher. Je ne suis pas le Ah. seul à faire des conneries. Oui. Non, elle s'affichait pas. Ah oui. Attention à ce que vous dites, Ah ben, monsieur, elle hein. s'affiche pas. Elle veut toujours pas. Bon. On va commencer peut-être avec Le Dernier Fils, sorti en 2006, écrit par l'ami Geoff Jones, que l'on adore, grâce au Green Lantern notamment, et dessiné par Adam Kubert. 17 euros. Avec un synopsis assez intriguant, ma foi. Il y a un vaisseau qui s'écrase. Dedans, il y a un jeune enfant. Superman comprend que ce jeune enfant vient de Krypton. Et j'ai envie de dire déjà, au-delà de ça, il y a aussi, sans surprise, un secret concernant cet enfant. C'est cool. C'est Mhm. franchement cool. Je sais pas si toi tu l'as lu. Ouais, alors je l'ai lu qu'une seule fois il y a un petit moment. Et si j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que. Attends, 2006. Mais parce que je crois que Geoff Jones a bossé avec Richard Donner à une époque. Je sais plus laquelle. Bah là, il y a les deux, en tout cas en scénario. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que Donner avait bossé sur le truc. Et oui, parce que voilà, Geoff Jones avait bossé avec Richard Donner, je ne sais plus quand. Et bah voilà, c'est mine de rien. Bah ça, oui, c'est un bon titre. Voilà, en plus c'est parmi les derniers avant le reboot New 52 qui a vraiment marqué les gens. Oui, c'est bien. Voilà, clairement, c'est bien. À la même date, on aura un autre titre Superman et un autre titre écrit par Geoff Jones, Jones. avec cette Mhm. fois Gary Frank au dessin, qu'on ne Ah ouais, présente plus non plus. qu'est-ce que c'est beau. Très 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 bon dessinateur. Cette fois pour 20 euros. Euh, Au niveau du synopsis, pas grand-chose à dire. Ils C'est une disent origine. origines secrètes. C'est une Ce origine. sont des origines, donc tu as vraiment l'arrivée sur Terre, un peu la jeunesse du personnage à Smallville, Metropolis, Lex Luthor, enfin le voyage initiatique classique pour le personnage de Superman, euh, pour une histoire qui a été écrite en 2009 cette fois. Mhm.
Aussi, on conseille, c'est très très cool. Ah la vache! Ah ouais, Encore une fois, là, elle passe pas, mais ouais. pourquoi? Essaie de l'enlever, de la remettre. Mais je l'avais actualisé pourtant, enfin. Ou alors Oh, j'avais pas actualisé tout à l'heure, je sais plus. ah peut-être. Parce qu'en plus, For All Seasons, Non, j'avais pas actualisé. Bah ouais, en fait, c'est justement pour. Autant tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas trop grave si on voit pas la cover, autant pour Four Seasons, je me dis que c'est quand même peut-être après, assez important. la Tiens, cover c'était Gallifrance. on s'était posé la question la dernière fois, quel était le titre VF pour Four Seasons? Bah oui, non mais Matt nous avait dit que c'était For All Seasons. Alors j'ai retrouvé autre chose. Lorsque j'ai Ah, cherché la cover, du coup j'ai tapé Four Seasons et du coup j'ai trouvé une ancienne cover de Panini et ils avaient traduit ça à l'époque par toutes les saisons. ouais, mais tu crois que moi, je suis assez vieux pour avoir lu Panini quand ils étaient d'ici, quoi. C'est. Non, mais c'est pour du coup apporter une petite correction par rapport à ce qu'on avait dit. Ouais, Oui, techniquement, oui. ça avait Mais, déjà été traduit oui, oui. d'une autre manière. Euh, Pardon, donc je reprends le. Essaye de l'enlever et de le remettre, je dis rien. Mais, oh, il est encore sur des blagues Si. salaces. Mais parce qu'en gros, je l'avais dit, essaie d'enlever l'image pour la remettre. Et du coup, bah, il en loupe pas une. Il en loupe pas une. Comment on banne sur ce truc? Ah, ouais. Temporaire. Alors, Ah. For All Season, reprenons. Alors, c'est clairement cool. Bon, Jeff Lubb, en même temps, c'est un scénariste que l'on ne présente plus non plus. Lorsque on dit qu'il y a un titre incontournable écrit par Jeff Lubb, c'est pas pour rien, c'est que très souvent, il est incontournable. Alors, Team Sale, là, c'est souvent un peu plus. C'est qui Ça tout double. divise un peu plus. Là, ouais, voilà, il y a un petit côté qui tout double. Ce qui est évident, c'est que le trait de Team Sale est reconnaissable entre 1000. Il n'y a aucun moyen de ne pas reconnaître Team Sale. Par contre, c'est pas pour autant que vous allez forcément l'apprécier. Moi, je trouve qu'il donne un petit côté très rétro à Superman, notamment au niveau du visage. C'est pas le dessin que je préfère, mais c'est un dessin que j'apprécie voir de temps en temps. Ouais, il a la tête Donc, qu'il avait un peu dans les cartoons de l'époque des années 30. Voilà. exactement. C'est en fait, Et c'est chouette, il a d'autant une plus tête qu'on de le voit jamais, quoi. pouce. C'est un pouce humain. C'est vraiment, il a pas de cou. C'est un prolongement de son torse. C'est très cool. C'est Moi j'aime ça, bien. c'est ça. Mais oui, moi j'adore les dessins. Moi, j'aime plutôt bien aussi, de temps en temps. Si Ouais. je lis que du Team Sale, au bout d'un moment. Voilà. Ça marche bien pour un long Halloween, ça marche bien ici, mais c'est vrai que partout, pas sûr. Le bouquin, ça sera 25 euros. Au niveau de l'histoire, on suit plutôt, on va dire, la jeunesse du personnage. Donc, on est pas mal à Smallville. On suit le jeune Clark qui est élevé par les Kent. Et c'est seulement après qu'on bascule du côté de Metropolis. Donc, tu vois quand même pas mal la jeunesse du personnage. Et comme vous l'aurez compris à travers le chat, c'est clairement un bon titre, hein, pas de Mhm. problème là-dessus. Ensuite, Superman Kids. Je savais pas trop quoi en penser parce que je me suis dit, oulala, le titre, ça veut dire quoi? Scénariste et dessinateur, je vois collectif d'auteurs. Je vois, oula, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, ça veut dire que ben, c'est un pot pourri. C'est tout simplement plusieurs bandes dessinées et des jeux. Pas mal de jeux, vous en avez pour 140 pages. Ce qui explique aussi le prix très léger, 12 euros. Donc voilà, c'est une façon tout simplement de découvrir ou de redécouvrir l'univers de Superman avec quelques très bonnes histoires selon l'éditeur. Je n'ai pas trop fait gaffe au contenu VO, je dois avouer, mais bon, en même temps, ils n'allaient pas dire dedans il y a des histoires de merde. Donc selon l'éditeur, de très bonnes histoires et, comme vous l'aurez compris, accompagné de pas mal de pages de jeu. Je pense que pour 12 balles, ça peut être assez sympa. Ça peut un peu casser votre routine de lecture. Ça peut être assez sympa. Mais Mhm. bon, clairement pour la déconnade et pas un titre à se ruer dessus pour la collection, quoi, en tout cas. Oh, pardon. Dernière date et non des moindres, le 27 juin. On va commencer avec Superman Dark Prophecy. Le tome 1, il a été écrit par Joshua Williamson, mais on trouve aussi Dan Mora, Eddie Barrows et Laura Braga pour 22 euros. Ici, cette fois, ce n'est pas une réédition. On est après Absolute Power et on retrouve une Lois Lane qui est du coup dotée de pouvoir, qui rejoint par la force des choses la Superman Family.
sous le nom de Superwoman, mais bah, il y a déjà une nouvelle menace puisqu'il y a le trappeur temporel qui débarque à peu près au même moment. Donc voilà, ça sera pour le 27 juin et un peu comme du coup, où est-ce que tu es? Je l'ai hop, et un peu comme du coup celui-là pour Absolute Superman. Là, cette fois, vous serez vraiment à jour en prenant ces deux titres, tandis que les autres sont plus des rééditions de titres qui ont été déjà diffusés en France il y a plus ou moins longtemps, suivant les cas. Et enfin, Superman The World, 22 €. Le titre est plutôt clair. Vous suivez donc Superman, mais cette fois non plus à Metropolis, mais vraiment aux quatre coins du globe, ce qui permet de proposer des décors et des menaces un peu différentes. Par exemple, vous pouvez retrouver donc cette fois Superman plus du côté de Paris et il affronte par exemple King Shark sur les bords de la Seine. Donc clairement une ambiance différente. Ça peut être une lecture intéressante, en tout cas qui a le mérite de changer un petit peu. Et après, eh ben, c'est le film. En juillet, il n'y a pas de Superman. Bah, ça fait pas mal de titres à se mettre sous la dent, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, là pour le coup, autant j'en ai lu quand même une bonne partie parce que j'adore j'adore Superman. Mais c'est vrai que ouais, je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. C'est vrai que ouais, République Kryptonite, ça aurait été pas mal. À Terre, ça aurait été pas mal. Mais bon, après, je comprends tout à fait la ligne éditoriale qu'ils ont mis en place et pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais choix dans ce qu'ils proposent. Je Urban, crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais. tout à fait, non, mais pour moi, voilà, ils ont plutôt bien réussi leur truc. C'est vrai que il y a Ouais. beaucoup d'origines, mais bon, Après, ça. Mac, le problème concernant les nouveautés, c'est que les nouveautés de DC Comics. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il va y avoir un Summer of Superman, mais bah, ce qui sous-entend que bah, ça sera en été. Donc, clairement, Urban Comics n'aura pas du tout le temps de récupérer tout ça. Mm, Ce qui explique qu'en nouveauté, on est peut-être un peu léger, en tout cas par rapport à ce que va proposer les États-Unis. Mais je trouve quand même qu'ils accompagnent l'édition, hein, ce ne sont pas des nouveautés par définition, mais qui restent quand même assez intéressantes. Et moi-même, j'ai beau avoir mon petit lot de titres Superman, je vais pas te mentir, il m'en manque. Je suis quand même content de pouvoir compléter avec les deux, trois qui m'intéressent. Je mm, pense notamment à ce foutu Superman contre le clan que je n'ai toujours pas chopé. Je l'avais emprunté à l'époque pour le lire et je le veux, quoi. mm. Donc voilà, ça sera Ouais. le Bah, moment ou jamais, enfin. là, ce que Maki dit, c'est qu'en fait, peut-être, c'était aussi l'occasion peut-être de publier des choses qui sont inédites en France, en Ah, fait. des anciens titres, Et mais c'est vrai que là, qui il n'ont parle pas de été. Ouais. Godfall. C'est vrai que, mais c'est vrai que par exemple, moi, le truc que je trouve genre hyper cool, hein, mais quand même assez obscur, c'est ouais, la BD offerte quand on achète deux, c'est ouais, c'est For the Man Was Everything. Donc alors c'est un classique, hein, mais je pense que c'est un classique pour les initiés, quoi, parce que c'est du Alan Moore. C'est la seule adaptation sur laquelle il reconnaît son crédit quand ça a été adapté en dessin animé. Enfin voilà, ça reste une histoire ultra connue, mais pour le grand public, c'est peut-être pas le truc le plus évident. Le fait qu'ils aient fait ça, par exemple, déjà c'est pas mal. Mais c'est vrai que oui, on aurait pu avoir un petit Godfall ou ce genre de choses, mais Alors, c'est pas mal, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de titres Superman auxquels. Il y a pas mal de propositions à laquelle tu peux te rattacher pour arriver à un total de deux titres, même sans passer par les nomades. mm, Donc, ça, c'est quand même cool, c'est quand même accessible. Parce que là, je pense notamment à Panini Comics qui a annoncé du coup une sorte de Alien Day. Donc, même principe de BD Alien, acheter une offerte. Je me suis un peu fait chier à regarder parce que j'adore Alien et je voulais voir. Bonsoir, Docteur Bishop, tu vas bien? salut. Du coup, je voulais voir si c'était vraiment accessible. Et du coup, c'est un peu plus costaud, hein. On parle de, je crois, 3 ou 4 omnibus. Donc déjà, il faut lâcher sans doute 2 fois 80 balles pour Mm, avoir l'œuvre offerte. Ou alors, on repart sur deux anciennes séries qui ont respectivement, je crois, ouais, 2 et 3 tomes. Bon, ils sont encore tous disponibles, mais on remonte quand même assez loin dans le temps. Et puis, ben, c'est tout. En fait, tu as d'autres titres aliens, en fait, si vraiment l'univers t'intéresse, mais il faut faire gaffe. Les autres, c'est plus du Panini, quoi. Donc, et puis, bah, ouais. Panini va pas t'offrir un bouquin, même si tu achètes à Alien, s'il vient d'un autre éditeur, quoi. Ah non, Donc, ah le non. Alien Day, il va être assez costaud.
à suivre, contrairement au Superman Day où, certes, en termes de nouveautés, on est peut-être un peu léger, mais en termes de force de proposition, il y a quand même de quoi faire. Le What If, c'est mort, il sort après le Alien Day, j'ai vérifié.